Euh, réaction acido-basique, la partie 2. Donc, réaction acido-basique, partie 2. Réaction d'une base avec l'eau. Donc, réaction de la base avec l'eau. Ici, regardez la base considérée, c'est l'ammoniac. Réaction, soit une solution d'ammoniac de formule NH3 de concentration C 10-3 mol par litre et de pH est égal à 11. C'est une solution basique. pH supérieur à 7. Première question, écrire l'équation de la réaction. Donc, savoir comment écrire une équation acido-basique, c'est-à-dire équation entre la base et l'eau. Deuxième question, dresser un tableau d'avancement. Comment on détermine l'expression de taux d'avancement en fonction de pH, en fonction de H et en fonction de C. Et dernièrement, on doit déterminer l'expression du quotient d'équilibre qui est R. Donc la première question, écrire l'équation de la réaction. C'est-à-dire, regardez, solution d'ammoniac. C'est l'ammoniac qui réagit avec quoi? Avec l'eau. Donc solution, l'équation, donc c'est l'équation de la réaction. C'est l'ammoniac qui réagit avec l'eau. Donc, solution, l'équation de la réaction, c'est NH3 plus H2O donne NH4 plus HO-. Voilà, ici, ça c'est la base. Ici, c'est l'acide. Base, donc ça c'est l'acide. L'acide, selon Bronsted, espèce chimique capable de céder un proton H+. Donc l'acide capable de céder un proton H+. Donc l'eau joue le rôle d'un acide, cède un proton H+, à la base NH3. Donc cède un proton H+, à la base NH3. Donc NH3 devient NH4+, et H2O devient HO-. C'est une transformation non totale et on va déterminer est-ce que c'est une transformation totale ou bien non totale par la suite. Donc base, je réagis avec l'eau, donne NH4+, ou bien on détermine l'équation à partir du couple. Voilà le couple de NH3, c'est NH4+, l'acide c'est NH4+, sur NH3. Et le couple de H2O ici, c'est H2O sur HO-. Voilà. Et la base réagit avec l'acide qui est H2O, donne quoi? NH4+, plus HO-. Et voilà l'équation de la réaction. Donc, le tableau d'avancement. Regardez, si on veut déterminer le tableau d'avancement, c'est simple. En bref, le tableau d'avancement, la quantité de matière de NH3 initiale, c'est quoi? C'est C fois V, quantité initiale, c'est C fois le volume V, donc une solution d'ammoniac de concentration C de pH, et on ajoute de volume de solution qui est égal à, par exemple, 100 000 là. Donc ici, C fois V, l'eau on écrit en XC, ici 0, 0, sa quantité de matière. Ici, la quantité de matière devient C fois V moins X. Et c'est toujours XC, l'eau en XC, on écrit en XC. Ça, c'est X, la quantité de matière X. Et finalement, ça, c'est C fois V moins X final. L'autre, c'est X final. Ici, X final. Et voilà le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement de réaction de l'ammoniac avec l'eau. Et toujours, une base réagit avec l'eau donne un ion d'oxonium, HO-. L'acide avec l'eau donne l'ion, l'acide avec l'eau donne l'ion oxonium H3+, mais base réagit avec l'eau donne l'ion hydroxyde HO-. Et voilà, pour déterminer X final, voilà l'équation, et voilà le tableau d'avancement. Troisième, déterminer l'expression des taux d'avancement. Donc, le taux d'avancement par définition, taux d'avancement, c'est quoi? C'est X final sur X max. Donc, le taux d'avancement déterminé par la relation X final, c'est X max. On détermine X final
et on détermine X max et on déduit l'expression de taux. Voilà. D'après le tableau d'avancement, regarde, d'après le tableau d'avancement, l'eau en XC, donc détermination de X max, comment on détermine à quoi est égal à X max. Donc la seule méthode, on détermine X max à partir du tableau d'avancement. Regardez l'eau en XC. C'est on a ici l'eau en XC. L'eau en XC, le réactif limitant est un H3. Voilà le réactif limitant, c'est un H3. Si on a ici le réactif limitant un H3, donc sa quantité de matière vaut 0. C'est C fois V moins X max est égal à 0, implique que X max est égal à C fois V. Ici le volume solution. Et voilà l'expression de X max. C'est la seule méthode comment on détermine X max. Voilà. L'eau en XC, le réactif limitant c'est un H3. Donc sa quantité de matière finale. Donc regardez, C fois V, c'est la quantité de matière de un H3 initial. C fois V moins X, la quantité de matière de un H3 à l'état intermédiaire, ou bien au cours de transformation, ou bien à un instant T donné. Ou bien regardez, C fois V moins X final, c'est la quantité de matière de un H3 à l'état final. Pour déterminer X max, je donne l'expression C fois V moins X max est égal à 0. C'est-à-dire à l'état final, la quantité de matière est égale à 0 de un H3 et on détermine X max et C fois V. Donc, détermination de X final. Donc, regardez l'expression c'est X final, c'est X max. X final à quoi est égal? À partir de tableau d'avancement, on a l'ion oxonium, l'ion hydroxyde, pardon, HO-. Regardez, d'après tableau d'avancement, d'après le tableau d'avancement, concentration de HO- à l'état final, concentration de HO- à l'état final, c'est X final sur V. Et voilà, c'est X final sur V. Donc, je détermine X final en fonction de HO-, c'est égal à la concentration de HO- final à fois V. Et voilà l'expression de X final. Voilà, ça c'est l'expression de X max. Ici, c'est l'expression de X final pour déterminer taux. Je remplace X final par sa valeur et X max par sa valeur. Donc, taux est égal, taux est égal. Je remplace X final par sa valeur, c'est HO- final fois V divisé par C fois V. Je simplifie le V avec V et je simplifie V avec V, je trouve que O est égal à la concentration de HO- final sur C. Et voilà l'expression d'Otto en fonction de HO-. Voilà une autre relation. Autre relation, l'expression de l'eau ou bien l'électrolyse de l'eau. Regardez parmi KE, le produit ionique de l'eau, on écrit d'après le produit ionique de l'eau. Produit ionique de l'eau. De l'eau. Ou bien d'eau. C'est la même chose. KE, l'expression KE est égale à la concentration de HO- final fois la concentration de H3O+. Donc ça, c'est à prendre par corps l'expression. Ça, c'est appelé le produit ionique de l'eau. KE est égal à HO- fois H3O+. La relation qui relie l'ion oxonium avec l'ion hydroxyde, c'est KE, c'est-à-dire la constante d'eau. KE est égal à HO-, concentration de HO- fois la concentration de H3+. Ça, c'est une constante donnée qui est égale à 10 à la puissance moins 14 à la température T est égale à 25. Et à partir de cette expression, on peut déterminer quoi? On peut déterminer la concentration de HO-. Voilà. Ici, on a KE est égal à concentration de HO- fois la concentration de H3+. On peut déterminer la concentration de HO- à partir de l'expression. Voilà. À partir de l'expression, pourquoi on dit KE? Regardez, l'eau réagit avec l'eau, les molécules d'eau réagissent avec les molécules d'eau. Par exemple, ici on a H2O
réagit avec H2O. Pourquoi on dit H2O réagit avec H2O? L'eau est un ampholyte, joue le rôle d'un acide et joue le rôle d'une base. Voilà les deux couples d'eau à prendre par corps, c'est H3O+, sur HO-, sur H2O, pardon, premier couple. Au deuxième couple, c'est H2O sur HO-. Ici, l'eau joue le rôle d'une base, ici, l'eau joue le rôle d'un acide, on dit éthanovolite. L'eau réagit avec l'eau, donc quoi? H3 plus HO-. Voilà, H3O plus HO-, et on note ici à cause, donc, c'est-à-dire soluble dans l'eau, à cause H2O plus H2O, c'est 2H2O, simplement. Ça, c'est on dit l'électrolyse de l'eau, ou bien l'équation de l'électrolyse de l'eau. Voilà, 2H2O donne H3 plus HO-. Si on veut déterminer la constante d'équilibre ou bien le quotient d'équilibre, toujours on prend les produits, les concentrations des produits divisées par les concentrations des réactifs. Et on a concentration des produits, c'est H3O+. On prend seulement les aqueux. Les aqueux, c'est-à-dire les ions solubles dans la solution, fois la concentration de HO-. Ici, on a liquide. Les liquides ne proviennent pas de l'expression de la constante d'équilibre. Et voilà, c'est ça KE. On note KE. Tout simplement, c'est le produit ionique de l'eau. KE, le produit ionique, le produit de deux ions qui est HO-, les deux ions importants dans la chimie. HO-, l'ion hydroxyde, et H3O+, l'ion oxonium. Voilà le produit de 2 est égal à KE. Voilà d'où vient la constante KO, c'est ça la démonstration. Donc, revenons à l'expression. Pour déterminer la concentration de HO-, c'est quoi la concentration de HO-? Concentration de HO- à partir de l'expression, C final est égal à KE divisé par la concentration de H3O+ final. Voilà. Donc, HO-, c'est KE divisé par la concentration de H3O+. Et voilà, KE divisé par la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance au moins pH. Et voilà, la concentration de HO- finale est égale à KE fois 10 à la puissance plus pH. C'est la même chose. KE sur 10 à la puissance moins pH, ou bien KE fois 10 à la puissance pH. Et on remplace dans l'expression d'Otto. C'est simple. Le KE, c'est 10 à la puissance moins pKe. Voilà. KE, je remplace KE par 10 à la puissance moins pKe. C'est 10 à la puissance moins pKe fois 10 à la puissance pH, qui est égal à 10 à la puissance pH moins pKe. Et voilà l'expression de HO-. Finalement, on détermine taux par la relation. Taux est égal. Concentration de HO-, ici réaction d'une base avec l'eau. C'est la concentration de HO- sur C. La concentration de HO-, c'est quoi? C'est KE fois 10 à la puissance pH. KE, c'est une constante donnée divisée par C. Ou bien, c'est 10 à la puissance pH au moins pKe divisé par C. Et voilà les relations d'Otto, comment on détermine. Bon, voilà. Donc, revenons. C'est pKe est égal au moins log de KE. Si on veut déterminer KE, c'est 10 à la puissance moins pKe. Et voilà. pKe, c'est moins log de KE. Si on veut déterminer KE, c'est 10 à la puissance moins pKe. Ici, je remplace KE par 10 à la puissance moins pKe. Et voilà la relation. Si la question déterminer l'expression d'Otto en fonction de HO- et C, voilà l'expression. Si on veut déterminer taux en fonction de KE, pH et C, voilà l'expression. Si on veut déterminer le taux en fonction de pH, pKe et la concentration de solution, voilà la solution. Et voilà la solution d'Otto, comment on détermine. Revenons. Bon, c'est X final sur X max. L'expression de X final, c'est quoi? C'est
C fois V. Là, en excès, le réactif limitant d'après le tableau d'avancement est un H3, donc sa quantité de matière vaut 0 à la fin. C'est V moins X max est égal à 0, donc X max est égal à C V. Comment on détermine X final? Directement, d'après le tableau d'avancement, concentration de H au moins, X final sur V. X final, c'est la concentration à moins fois V. Donc, on a l'expression de X max, l'expression de X final. Pour déterminer taux, je remplace X final par sa valeur et je remplace X max par sa valeur. J'ai simplifié par le volume et je trouve que taux est égal à la concentration de H- fois C. Donc, d'après le produit ionique de l'eau, toujours. Donc, on a le produit ionique de l'eau, toujours on utilise cette relation-là et apprendre par contre cette relation, c'est KE est égal à la concentration de H au moins fois la concentration de H3 plus. Si on veut déterminer la concentration de H au moins, c'est KE divisé par la concentration de H3 plus. Voilà, KE divisé par KE. C'est quoi concentration de H3 plus? C'est 10 à la puissance moins pH. Si on sait le pH, la valeur de pH, on veut déterminer concentration. Cette relation, c'est la même chose. C'est KE fois 10 à la puissance pH. Et c'est quoi KE? KE, c'est 10 à la puissance moins pKe. Je remplace 10 à la puissance moins pKe fois 10 à la puissance pH est égal à 10 à la puissance pH moins pKe. Et voilà les trois expressions d'auto. Donc, en fonction de H au moins et C, c'est cette valeur, c'est H au moins sur C. Si on veut déterminer taux en fonction de KE et pH, je remplace H au moins par KE et 10 à la puissance pH. Et si on veut déterminer taux en fonction de pH et le pKe, voilà l'expression, les trois expressions d'auto et comment on détermine taux. Passons à la deuxième partie qui est on détermine QR équilibre ou bien la constante d'équilibre. Voilà, la constante d'équilibre, c'est quoi? C'est les concentrations des réactifs et on prend seulement les accords sur les concentrations des produits et toujours on utilise les accords. Revenons à l'équation. Première équation, c'est quoi? C'est NH3 plus H2O donne NH4 plus. Ici, c'est une transformation non totale parce que si on calcule, on trouve taux inférieur à 1. Transformation non totale, ici, on utilise deux flèches, hein, s'il vous plaît. Deux flèches, c'est une transformation non totale, plus H au moins l'ion hydroxyde. Ça, c'est aqueux, liquide. Voilà, on liquide toujours. Ici, aqueux. Bon, pour déterminer KR équilibre, donc le KR équilibre, c'est la constante d'équilibre, c'est la même chose. Déterminer KR équilibre ou bien la constante d'équilibre, c'est la même chose. C'est tout simplement, c'est les concentrations de quoi? Des produits divisés par la concentration des réactifs. C'est NH4+, ou toujours on met ici équilibre ou bien final. Regardez, il y a une grande différence. Aqueux, c'est-à-dire aqueuse, OK, c'est-à-dire à l'état équilibre, ou bien on utilise petit f, c'est-à-dire à l'état final. Fois la concentration de H au moins, équilibre, sur la concentration de NH3 équilibre. J'utilise seulement les aqueux. Donc, liquide n'intervient pas dans l'expression de KR équilibre. Et voilà, l'expression de KR équilibre est égale à K. La concentration de NH4 fois la concentration de H au moins divisé par la concentration de NH3. Et d'après le tableau d'avancement, regardez le tableau d'avancement. Ici, on a la quantité de matière de NH4 finale, c'est X équilibre. Ou la quantité de matière de H au moins, c'est X équilibre. C'est-à-dire, d'après tableau d'avancement, les deux concentrations sont égales. Donc, NH4 à l'équilibre est égal à quoi? Une concentration de H au moins à l'équilibre. C'est simple. Voilà, d'après le tableau d'avancement. Pourquoi? Donc, regardez le tableau d'avancement. La quantité de matière de H au moins finale, c'est X équilibre, ou la quantité de matière de H au moins, c'est X équilibre. Donc, si on veut déterminer la concentration des deux réactifs à l'état d'équilibre, c'est on divise sur le volume de solution. Donc, concentration de NH4 est égale à la concentration de H au moins est égale X équilibre sur V. C'est la même chose. Hein. Ici, on ajoute X équilibre sur. C'est égal X équilibre sur V. Concentration de NH3 à l'équilibre.
C'est quoi? La concentration de NH3 à l'équilibre, c'est la quantité de matière qui est égale à CFV moins X équilibre divisé par V. Et donc, regarde ici, je simplifie un petit peu. Donc, je trouve XC moins X équilibre sur V. Et je remplace X équilibre par la concentration de H en moins. Donc, devient moins la concentration de H en moins à l'équilibre. Et on détermine que R équilibre qui est égal à 4, c'est concentration de H au moins équilibre au carré sur C moins la concentration de H au moins équilibre. Voilà l'expression de KR. Voilà l'expression de la constante d'équilibre, c'est toujours concentration de H au moins au carré sur C moins la concentration de H au moins. Et voilà les trois méthodes, comment on détermine la concentration de H au moins. Ici, concentration c'est C fois taux. Si on sait la valeur de taux et C, je détermine la concentration de H au moins par la relation C fois taux et je remplace. Si on vous détermine, si on a KE, le pH ou C, je détermine la valeur de taux à partir de cette expression et on détermine, déduit la valeur de la concentration H au moins et je remplace. Donc c'est simple. Voilà la concentration de H au moins, ou bien je détermine la concentration de H au moins à partir de cette relation CKE fois 10 à la puissance pH. Si on sait la valeur de KE et le pH, je détermine la valeur de la concentration H au moins. Si on sait PKE, le pH, je détermine et je remplace. Voilà, en bref, simple, le résumé de ces réactions d'une base avec l'eau. Toujours, c'est la concentration de H au moins est égale voilà, réaction d'un acide avec l'eau, H au moins simple, taux est égal à quoi? La concentration de H au moins sur C, la concentration de H au moins, cette finale-là, pardon, bien équilibre, c'est la même chose, c'est KE sur 10 à la puissance moins pH, ou bien KE fois 10 à la puissance plus pH, ou bien 10 à la puissance pH au moins PKE. C'est ça la concentration de H au moins. Je remplace et je trouve taux. C'est la même chose qui R équilibre est égal à K est égal à vous. C'est la concentration de H au moins finale au carré sur C moins la concentration de H au moins finale. Si la question détermine QR en fonction de C et taux. QR. Donc si on a dans l'examen déterminer QR, question QR en fonction ou bien QR ou bien K, c'est la même chose, la constante d'acidité en fonction de C et taux. Et autre question, QR équilibre ou bien K en fonction de C, X équilibre et V. Et voilà, si on veut répondre à ces deux questions, ici on a taux est égal à quoi? La concentration de H au moins finale sur C. Je remplace la concentration de H au moins finale est égal à quoi? C fois taux. Et je remplace dans cette expression-là. Donc, devient que R équilibre qui est égal à K est égal à C fois taux. Je remplace H au moins par quoi? Par C fois taux. Tout devient C fois taux au carré sur 1 moins C fois taux. Ou bien sur C, pardon. Hein. Regardez, C moins C fois taux. Ici, regarde. Je remplace la concentration de H au moins par C fois taux. Devient, ici on a H au moins au carré. Donc devient l'expression C fois taux au carré sur C moins C fois taux. Je simplifie, donc devient l'expression C carré fois taux carré sur C facteur de 1 moins taux. Je simplifie le C avec le C. Et voilà que R équilibre est égal à K est égal C fois taux carré sur 1 moins taux. Voilà, c'est KR équilibre ou bien la constante en fonction de C taux. Si on veut déterminer KR équilibre en fonction de C, X équilibre et V, je remplace, c'est la même chose. Voilà, KR équilibre qui est égal à K est égal. Je remplace H au moins par quoi? Par X équilibre sur V. Puisqu'on a la concentration de H au moins, c'est X équilibre CV d'après le tableau d'avancement. Je remplace concentration de H au moins par X équilibre sur V, divisé par C moins
X équilibre sur V. Je simplifie, je trouve que R équilibre est égal à quoi? X équilibre au carré sur V, facteur de C fois V moins X équilibre. Et voilà l'expression de équilibre en fonction de X équilibre V, C et V. Dernière question, déterminer la constante d'acidité. On a ici réaction d'une base avec l'eau et on veut déterminer la constante d'acidité Ka. Donc à partir de ça c'est K, c'est pas Ka, c'est la constante d'équilibre. Ou ça c'est le quotient de réaction à l'équilibre qui est égal concentration de H au moins sur C qui est égal à C fois τ carré sur 1 moins τ qui est égal à l'équilibre. Mais ici la question on détermine Ka, la constante d'acidité. Voilà, on peut déterminer la constante d'acidité à partir de Ka et R. Voilà, déterminer la constante d'acidité Ka. Déterminer la constante d'acidité Ka. Voilà. À partir, revenons à KR équilibre. La première expression à partir de l'équation. Donc, KR équilibre qui est égal à K est égal à concentration de NH4 plus équilibre fois concentration de H au moins. C'est les concentrations des produits sur concentration des réactifs sur NH3 équilibre. Voilà, concentration des réactifs. En multipliant par en haut par H3 plus et on divise par H3 plus. Donc l'expression devient K est égal. Si on multiplie ici par H3 plus et ici par H3 plus, voilà l'expression devient NH4 plus et rien ne change, hein, fois la concentration de H au moins. Ça c'est équilibre, équilibre. On multiplie ici par H3 au plus. C'est la même chose, hein, la relation reste la même. Divisé par NH3 équilibre fois la concentration de H3 plus. En haut, on multiplie en haut par H3 plus et en bas par H3 plus. Regardez, H au moins fois H3 plus, c'est Ke. C'est le produit ionique de l'eau. Donc là, cette relation devient K est égal à NH4 plus fois concentration équilibre fois la concentration de H au moins équilibre sur non fois Ke, je remplace H au moins fois H3 plus par Ke. Voilà, ça c'est Ke, hein. Ça c'est Ke, je remplace par Ke et je divise par la concentration de NH3 équilibre fois la concentration de H3 au plus équilibre. Voilà, cette expression c'est la même chose, c'est la même chose comme ça. C'est la même chose. Donc devient K, l'expression de K qui est égale à quoi? Ke divisé, cette expression c'est la même chose que ça. Et on va dire égal sur NH3, la base, fois la concentration de H3 au plus, toujours en équilibre ou bien final, sur la concentration de l'acide NH4 plus. Toujours. Ça c'est quoi? La base fois la concentration de l'ion oxonium sur la concentration, ça je remplace ça par Ka. Et voilà, ça c'est égal à Ka. Voilà l'expression K est égal à Ke divisé par Ka. Ou si on veut déterminer Ka est égal à Ke divisé par K. Et voilà l'expression K toujours est égal. On a les expressions de K. Ça c'est K. Ici c'est Ka. La constante d'acidité c'est Ke divisé par la constante d'équilibre. Le résumé, voilà le résumé. Un petit résumé. Réaction d'une base avec l'eau. Le résumé, la réaction d'une base avec l'eau. Tout simplement, réaction d'une base avec l'eau, simple, base quelconque, A-, base, plus H2O, ça le symbole d'une base quelconque, donne quoi? AH, l'acide de la base, plus H au moins. Mais notez bien,
S'il y a une réaction d'une base avec l'autre, toujours on trouve l'ion de hydroxyde. Ici, si on veut déterminer taux, c'est simple. Ici, le tableau d'avancement, c'est fois V, XC, 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 XC dans les trois. Ça, c'est le tableau d'avancement. Ici, c'est C fois V, moins X. Ici, c'est C fois V moins X final. 0, 0, X, X. Ici, c'est X final, X final. L'expression d'auto. Simple. Le taux d'avancement, c'est quoi? C'est simple, c'est la concentration de H final sur C. Ou c'est quoi la concentration de H C'est KO fois 10 à la puissance moins pH sur C. Concentration de H c'est KO fois 10 à la puissance moins pH. Ou c'est quoi? C'est encore, c'est 10 à la puissance pH moins pKe. Et ici, c'est 10 à la puissance plus pH, pardon. pKe moins pH. Et voilà, sur C. Voilà les expressions d'auto, comment on détermine. Les expressions de H-, on détermine H-, regardez H- par la relation finale, c'est C fois taux. Concentration de H-, on détermine concentration de H- par quoi? Par KE fois 10 à la puissance pH. On peut déterminer KE, concentration de H- finale, par PKE 10 à la puissance, pardon, c'est 10 à la puissance PKE moins pH. Ou bien on veut déterminer la concentration de H- finale par X équilibre sur V. À partir de ces expressions, KR équilibre, c'est la constante d'équilibre ou bien le KR équilibre. Simple, c'est les concentrations des réactifs sur des produits sur concentration des réactifs. Et toujours, j'utilise les aqueux. Voilà les deux aqueux. Ici, c'est liquide. Ici, c'est aqueux. Regardez, concentration de quoi? De AH, équilibre, fois concentration de H- équilibre, sur concentration de A-, équilibre. Et on détermine facilement que la concentration de H est égale à la concentration de H-. Concentration de H, c'est X final sur V. H-, c'est X final sur V. Donc, les deux concentrations sont égaux. Je remplace par la concentration de H- final au carré. Ici, la concentration de A-, c'est C fois V moins X final sur V. Je simplifie, je trouve que c'était C moins la concentration de H-. Si la question dans l'examen, donc de déterminer KR équilibre ou bien K en fonction C auto, je remplace H- par C et taux. Et je trouve l'expression KR équilibre est égal à K, est égal à quoi? C fois taux carré sur 1 moins taux. Si on veut déterminer l'expression en fonction de X équilibre et V, je remplace H- par X équilibre et V. Et c'est simple, je remplace H-, donc devient l'expression KR équilibre est égal à K. X équilibre au carré sur V fois C fois V moins X équilibre. Je remplace directement H- par la concentration. Si on veut déterminer en fonction de KE, et voilà KR équilibre, si je remplace ici, c'est la même chose par KE dissépage. Si la question détermine KA, la constante d'acidité, toujours Ka, c'est le produit ionique de l'eau divisé par K, qui est égal à Ke divisé par Kr équilibre. Et voilà l'expression de K équilibre, c'est KO divisé par K équilibre, je détermine Ka. Ou si on veut déterminer l'expression pKa, le pKa est égal à moins log de Ka, à quoi est égal la valeur de K. pKa est égal à moins log. Pourquoi on détermine pKa? Pour savoir quel est le prédominant, l'espèce chimique prédominante. Ici, on ajoute, regardez dans la solution, c'est une fonction ici, transformation non totale. On trouve la base et l'acide et sa base, l'acide, sa base conjuguée, la base et son acide conjugué. Donc, quel est le prédominant? Je compare le pH avec pKa. Si on a le pH inférieur à pKa, l'acide qui prédomine, AH qui prédomine par rapport à la base A-, sur la base A-.
si on a PA supérieur PKA, la base qui est prédomine. Et voilà toutes les questions concernant réaction d'une base avec l'autre.